Mesdames et messieurs, merci de choisir Moto TV pour vous informer. Voici votre journal, un seul titre à la une. Les tenanciers des officines pharmaceutiques en ville de Butembo ont rouvert leurs portes ce vendredi 3 juin. Cette ouverture intervient une semaine après une grève décrétée par les membres de la TEFALU qui contestaient l'implantation en ville de Butembo d'un géant en médicaments Presse Pharma qui devrait vendre des produits pharmaceutiques en gros et en détail. Cette situation qui risquerait de mettre en péril leur travail. Religion pour ouvrir cette édition. L'Église catholique célèbre chaque 3 juin les martyrs de l'Ouganda. Il s'agit des 22 martyrs africains torturés puis tués en Ouganda entre 1885 et 1887 sous le règne du roi Mwanga. Pour le père Kakule Kalemberia Moïse, ces martyrs, dont Saint Charles Lwanga, sont des figures exemplaires d'un authentique témoignage de la foi en Jésus-Christ. Comme ces martyrs, ce prêtre assomptionniste qui loge dans une maison de formation des novices placée sous les patronats de Saint Charles Lwanga en ville de Butembo appelle les chrétiens à ne jamais renoncer à leur foi suite aux circonstances de la vie. Ces propos ont été recueillis par Samuel Wainta. Martyrs de l'Ouganda, ce sont des Ougandais qui s'étaient convertis au christianisme et c'était à l'époque où le christianisme était entré en Ouganda, précisément dans le royaume de l'Ouganda, c'est au sud de l'actuel Ouganda et c'était à l'arrivée des pères blancs, qu'on appelle les missionnaires d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous célébrons effectivement les souvenirs des martyrs de l'Ouganda et effectivement ces souvenirs, alors cette célébration nous invite à savoir tenir ferme dans notre foi, à savoir aussi être modèle et savoir accepter de souffrir pour le Christ, pour le royaume et pour professer notre foi. C'est Charles Lwanga, c'est patron de cette maison. Et c'est Charles Lwanga est l'un des 22 martyrs de l'Ouganda qui étaient effectivement livrés au feu le 3 juin 1886. Alors, comment c'est Charles Lwanga a vécu son martyre? On lui avait demandé lui-même d'arranger son bûcher et c'était effectivement pour le faire souffrir davantage. Et on avait d'abord, quand on avait arrangé le bûcher, on avait allumé le feu et on avait commencé à brûler ses pieds et puis ses jambes, effectivement une façon de le faire souffrir atrocement. Et c'est maintenant après ses jambes que tous les corps maintenant étaient embrasés par le feu et tous les corps étaient réduits en centre. Alors, quand ce Charles Lwanga était en train effectivement de subir ce martyre, il y a 2 phrases qu'il avait prises. Tu me brûles, mais c'est comme si tu versais de l'eau pour me laver. C'est la première phrase qu'il avait dit à l'un de ses bourreaux. Et maintenant, quand le feu avait atteint le cœur, quand il était au point de rendre son âme, il avait dit dans la langue, effectivement dans sa langue locale, Katronda. Katronda. En français, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Alors, le martyr en fait de ce Charles Lwanga nous montre un homme qui avait sa confiance dans le Seigneur. C'est pour laquelle il a même accepté d'être brûlé, d'être réduit à centre, tout en gardant, tout en restant serein, dans cette souffrance. Et cela effectivement montre la force que Dieu communique à ses enfants sur le chemin du témoignage, en dépit des souffrances qu'ils peuvent rencontrer.
Parlons cette actualité à présent. Après plus d'une semaine de grève, les tenanciers des pharmacies viennent de reprendre leurs activités ce vendredi 3 juin. Les membres de la TEFALU se désolent du fait que leurs doléances ne soient pas considérées par les autorités locales. Boussa Kizito, président de cette association, note que malgré cette ouverture, la lutte pourra continuer pendant que les habitants seront servis en médicaments. Une situation qui réjouit les habitants de Butembo qui ne savaient plus à quelle sorte se vouer pour s'approvisionner en médicaments. Reportage Francine Moussoa. Sur la rue Muchembo et avenue Chomboe, toutes les portes de ces pharmacies sont restées ouvertes toute la journée ce vendredi 3 juin. Les clients font des tours dans des officines pharmaceutiques avec des ordonnances médicales et des réquisitions. Par cet engouement des clients, Ruth, cette vendeuse de médicaments, comprend que leur grève a déçu les habitants de Butembo. Nous voyons que la coordination est toujours devenue concernant les médicaments. Nous avons aussi beaucoup de clients aujourd'hui. Donc les clients et les malades avons besoin de nous. Nous sommes contents de reprendre nos activités comme d'habitude. Le président des tenanciers des pharmacies, qui a ordonné cette ouverture, dit être désolé que les autorités locales n'aient pas répondu à la doléance de la TEFALU. Boussa Kizito rassure à ses membres que la lutte pourra continuer techniquement pour se rendre compte que leur domaine reste à l'abri de toute menace. La motivation, c'est l'ouverture de Presse Pharma, bien qu'il y avait déjà des préalables qu'on avait donnés aux autorités, voire aux services compétents. Et nous nous sommes dit, avec ça, on ne va pas évoluer. Laissons les gens travailler et sur le plan technique, nous on va continuer à travailler avec les services attitrés. Mais on trouve qu'il y a l'insouciance de ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'aider la communauté. Malheureusement, cette insouciance nous amène jusqu'à ce que Presse Pharma ouvre ses portes, sans que l'on ait eu échange avec lui. Et autre chose qu'on avait donné comme préalable, c'était que si Presse Pharma insiste de travailler, il faut que l'on sache, est-ce qu'il va vendre ses propres produits sans mélanger avec d'autres produits locaux? Est-ce qu'il va vendre à gros ou à demi-gros? Et que nous, s'il va gros jusque-là, si nous avons vraiment des échanges avec lui, on peut s'accorder sur certains principes. Mais comme il a ouvert sans avoir des échanges avec nous, nous avons trouvé qu'il y a un sabotage pur et simple parce que ceux qui ont le pouvoir de les faire, ils n'ont pas pu nous faire rencontrer, nous, à TEFALU et Presse Pharma. Alors que les membres de la TEFALU protestaient contre l'installation de Presse Pharma en ville de Butembo, en raison de sa politique de vente, cette firme a finalement ouvert ses portes et ses activités se déroulent normalement au marché de Butembo. En page sécuritaire, les habitants de la cellule Saba au quartier Kimbulu ont échangé avec les autorités de la commune Boulenguera, accompagnés du commandant de la police nationale congolaise PNC, ville de Butembo, ce vendredi 3 juin. Les organisateurs de cette tribune d'expression populaire ont expliqué qu'elle avait pour objectif d'écouter les uns et les autres afin que la population, les autorités et les services de sécurité prennent ensemble des précautions et méthodes d'alerte en cas d'incursion. Eugénie Moussiviro dans ce reportage de Croyante Viamba. C'est ici, près du bureau du quartier Kimbulu, que cette tribune populaire a eu lieu. Plus d'une centaine d'habitants de la cellule Saba sont venus échanger avec les autorités. Un échange franc dans cette entité qui a connu plusieurs cas d'incursion des bandits ces derniers mois. Une occasion pour ces habitants de poser des questions qui les préoccupent au sujet de la sécurité de leur cellule. À 18h. Bon, 20h, va t'avoir conféré qui est là. Présent à cette activité, le commandant ville de la PNC a expliqué pourquoi la police arrive en retard dans certains coins de la ville lorsqu'ils sont visités par de malfrats. Oui. Mon docteur, vous avez une adresse à Kumosur? C'est ma adresse. Benjo Mwendo Shao Swahili niko mkaaji wa Vatoli. Vatoli, avenue, numéro, tout ça.
Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma a soulevé entre autres difficultés de mobilité, l'insuffisance des jeeps de la police et l'impraticabilité de plusieurs avenues de la ville de Butembo. Sur l'intervention de la police, je m'attendais à cette question d'abord. Nous avons un sérieux problème. La police. Un peu tout le problème. Il y a des fois soit t'éteins, soit on dit permet cellulaire. Mais or, le problème, il ne faut pas les montrer. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Il faut que, dès que, moi, peut-être, véhicule moya, par exemple, 3 cas. Donc, on a cas moya, par exemple, Ngaba Kitulu. Quand il y a il fallait que ce même véhicule, il fallait casser. Parmi les raisons, quoi. Ou soit, parce que si le véhicule est au Taïwan, je ne vois pas pourquoi le véhicule doit arriver en retard. Le bourgmestre de la municipalité de Bulengera, qui a présidé ce dialogue, espère qu'écouter les habitants et les faire participer aux efforts de sécurisation de leur entité est une voie vers de bons résultats. Nous avons voulu dire à la population, ou bien montrer à la population, plusieurs systèmes d'alerte. C'est quoi ça ici? C'est que quand il y a un problème de sécurité qui entoure le quartier ou bien une cellule, ils doivent rapidement savoir comment il faut communiquer. On leur a montré les méthodes, comment il faut se comporter. Et tout ça, c'est pour permettre à ce que les services de sécurité, notamment la police chargée de la sécurité des personnes, de venir intervenir au point nommé. La société civile demande aux autorités de prendre en considération les recommandations leur adressées par la population. Ce que nous demandons à ces autorités, c'est de leur demander que tout ce que l'on a discuté, tout ce que la population a relevé comme problème, que ça ne soit pas seulement sur le niveau de papier. Nous avons pensé qu'en organisant ce dialogue, ça va leur servir dans leur boîte de fer, dans leur laboratoire sécuritaire, d'aller revoir encore une fois leur manière de faire pour que la sécurité soit exactement une réalité dans la commune. Parce que nous aussi, en tant que commune, ça nous fatigue quand on communique sur des cas d'ingursion, quand on communique sur des cas de mort, quand on communique sur des cas de violation. C'est pourquoi nous avons suggéré que les autorités elles-mêmes puissent venir sur le terrain comprendre les doléances de la population, les problèmes, mais aussi les suggestions, pour qu'à leur tour, qu'elles puissent aussi travailler. Ce dialogue a été organisé par le bourgmestre de la commune Bulengera en collaboration avec la société civile de cette entité. Une manière de rapprocher la population civile de ces services de sécurité pour travailler ensemble, ont indiqué les organisateurs. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé à l'ouverture de l'atelier national de validation du rapport initial sur l'état de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes vivantes avec handicap en RDC. La validation de cette convention par la RDC a eu lieu ce jeudi, le jeudi 3 juin au Musée national de Kinshasa. Cette loi assure la pleine et effective insertion sociale des personnes vivantes avec handicap. La ministre déléguée des personnes vivantes avec handicap a rendu hommage au président de la République pour la mise en œuvre de cette loi. Elle est dans ses propos recueillis par nos confrères, dans ces propos que nous avons tirés de la RTNC Kinshasa. Le travail est énorme au vu des défis, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'autonomisation des personnes avec handicap. Cependant, la volonté politique déjà manifeste au sommet de l'État et l'appel à l'action lancé par le gouvernement à toutes les parties prenantes dans le domaine du handicap rassure du changement de dogme et de l'amélioration de la situation sur terrain à l'horizon 2030. Faux, la délégation du Gabon récemment aperçue à Kinshasa n'est pas celle de l'équipe nationale de football. D'après footrdc.com, la Fédération gabonaise de football est dans le dur. À moins d'un jour du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Panthères n'ont pas encore foulé le sol congolais. Ceux-ci demandent plutôt les reports de cette rencontre.
Les hommes du technicien français Patrice Neveu sont toujours bloqués en Espagne, à Barcelone, où ils sont regroupés pour préparer les déplacements de Kinshasa. Selon une dépêche de l'agence gabonaise de presse, la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT s'est déjà activée pour repousser cette rencontre. Je cite: la FEGAFOOT demande de repousser de 24 heures le match Gabon-RDC prévu ce samedi 4 juin à Kinshasa. La sélection gabonaise étant bloquée à Barcelone depuis jeudi soir, apprend-on de la dépêche dont Foot RDC a cité un extrait. Selon des sources concordantes, l'appareil affrété pour transporter les Panthères du Gabon s'est posé à Barcelone après avoir quitté Paris à milieu de la semaine. Selon des raisons avancées, l'avion aurait connu une panne technique. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC poursuivent leur séance d'entraînement. La soirée du jeudi, tout l'effectif s'est entraîné normalement, sans aucune absence signalée. D'après le calendrier de la CAF, ce serait pour ce samedi 4 juin la rencontre entre la RDC et les Gabon au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette absence de l'équipe gabonaise a laissé que cette dernière rate la conférence de presse habituelle d'avant-match, mais cette situation n'a pas empêché la partie congolaise de se présenter à la presse, alors l'état de l'équipe devant les professionnels de médias ce vendredi. Hector Cooper, le sélectionneur national de la RDC, dit être confiant à ses poulains dit avoir confiance à ses poulains pour rendre les Congolais heureux. Mesdames, Messieurs, c'est aussi la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.